Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la semaine à Tottenham. Une semaine un peu spéciale vu que je vais évoquer seulement un match vu que le derby contre Arsenal a été reporté. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à dire donc je vais pas faire une introduction plus longue. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors comme le match face à Arsenal a été annulé, le sommaire va se présenter comme cela. Dans un premier temps, je vais évoquer le match retour de Carabao Cup face à Chelsea et ensuite je reviendrai un peu sur la situation en général du club, donc le mercato, les matchs reportés, notre place au classement, enfin tout cela. Donc pour commencer, pour le match face à Chelsea en Carabao Cup, donc on a perdu 1-0, ce qui fait 3-0 en cumulé. Et oui, ce match n'est pas bon, c'est très décevant parce qu'en plus ça nous enlève une potentielle chance de gagner un trophée. Mais pour moi le plus grave ce n'est pas le résultat, parce que Chelsea on a du mal à les battre depuis plusieurs saisons. 3-0 c'est pas non plus en deux matchs, c'est pas forcément un score honteux. Moi ce qui m'énerve le plus c'est de voir comment on a joué ce match retour. Ça vaut aussi pour le match aller, mais le match aller j'en ai déjà parlé. Donc pour ce match retour, la manière dont on a joué, déjà au niveau de la composition j'étais pas très convaincue quand j'ai vu la composition. Je ne comprends pas pourquoi on a fait jouer Giolini qui est loin de répondre aux attentes du club. Quand on voit qu'à chaque match qu'il joue il encaisse un but par sa faute sur son placement, sur ses sorties, sur tout cela. Pour le match face à Chelsea, on a vu encore que le but c'est une de ses sorties qu'il ne gère pas très bien. Donc pour moi oui, déjà la composition n'allait pas. Pour le reste, Doherty, Lo Celso, même si je comprends pas trop, c'est un peu plus logique parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de joueurs à mettre à la place. Donc Doherty, le seul problème c'est qu'on le fait jouer à gauche. Je ne comprends pas ce choix là parce que il n'est pas doué à ce poste là, même si en soi il n'est pas doué dans cette équipe en général. Et Lo Celso, j'aurais aimé que, vu le reste de la composition, on n'allait pas pour gagner pour moi. Donc quitte à jouer un match, à lancer des joueurs, j'aurais préféré qu'on fasse jouer Bryan Gil qui est très prometteur dans ce que j'ai vu pour l'instant. Donc oui, quitte à mettre une composition un peu remaniée, autant faire démarrer de jeunes joueurs qui sont en train de s'implanter au club et qui peuvent faire du bien. Je pense que si on avait joué Bryan Gil, on n'aurait rien perdu de plus, on aurait même peut-être pu jouer un peu mieux. Donc voilà pour la composition. Après pour le reste du match, comme je l'ai dit, c'est pas tant le score qui m'énerve, c'est la manière dont on s'est comporté. Parce que quand on regarde le match, quand on voit les joueurs, rien ne va au niveau du comportement. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'agressivité, il n'y a pas assez de combat. Quelques saisons auparavant, le match contre Chelsea c'était un match qui avait de la valeur même auprès des joueurs. Donc moi c'est ça qui m'énerve sur ce match là. Quand on voit qu'il n'y a eu aucune réaction pendant tout le match, Chelsea a pu faire ce qu'il voulait. C'était pas un Chelsea incroyable non plus, hein. Ils n'ont pas tout donné dans leur jeu, ils avaient beaucoup de blessés, beaucoup d'absents dû à la CAN, au Covid et tout ça. Donc eux non plus n'étaient pas à leur maximum, mais malgré ça, malgré le fait qu'on jouait à domicile, on les a complètement laissés jouer et ça je trouve que c'est vraiment inadmissible. Quand on voit que au niveau du pressing on ne pressait absolument pas les joueurs de Chelsea, on leur laissait tout le temps qu'ils voulaient pour faire tourner la balle, pour faire des passes qui cassent nos lignes. Enfin voilà, pour moi oui on a perdu, c'est honteux, mais moi il y a aussi le visage qu'on a montré, le comportement qu'on a montré. Pour parler un peu de technique, on a été dangereux devant le but à quelques occasions, mais le problème c'est qu'on n'était pas assez présent et pas assez tueur devant le but. Et ça pour moi c'est pas forcément la faute de l'attaque de Harry Kane, de Lucas, des joueurs offensifs, parce que tout simplement ils n'avaient aucun service. On sait que c'est compliqué en ce moment au niveau de la qualité des centres, au niveau de la qualité des passes. Pour ce match là ils n'avaient rien de ce côté là, les centres arrivaient rarement à Harry Kane. Donc
on peut pas demander à Harry Kane de marquer quand il est dans ces situations là, et j'ai beaucoup critiqué Harry Kane ces derniers mois, mais pour ce match là je suis obligée de reconnaître qu'il a fait un bon match à lui tout seul. Le problème c'est que c'est autour, il n'était pas très bien entouré, donc pour moi sur ce point là on peut pas beaucoup critiquer l'attaque pour son manque d'efficacité. Pour conclure sur ce match là, voilà, moi c'est pas tant le résultat qui m'embête, ni forcément la manière dont on a joué. Chelsea, on savait qu'on allait dominer, on savait qu'on n'allait pas forcément avoir la balle, mais oui voilà, moi c'est vraiment le comportement qu'on a eu. On s'est réveillé comme d'habitude, comme Tottenham a tendance à le faire ces dernières saisons, en fin de partie, dans les 5 dernières minutes où le match était pratiquement plié, on pouvait pas revenir on pouvait pas remonter 3 buts de retard en 5 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir un peu de combat, un peu d'envie chez les joueurs, mais c'était déjà trop tard. Et pour ce match-là, c'est typiquement des joueurs comme Lamela qui me manquent, parce que Lamela c'était pas forcément le joueur le plus doué techniquement ou le plus efficace, mais au moins il montrait un peu d'envie, il montrait de l'amour pour le club, et je trouve que c'est ce qui manque terriblement dans cette équipe. On a des joueurs qui, comme Tanguy Ndombele, ne font rien sur le terrain, ne montre aucun amour pour le club, donc pour moi c'est vraiment un problème comme cela qui vraiment, un des problèmes en tout cas qui vraiment ruine le jeu de Tottenham. Bien entendu c'est pas le seul, et maintenant je vais en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors oui, bien entendu, c'est pas le seul problème. Je pense que le comportement des joueurs peut s'améliorer si ça allait mieux à côté. Mais là, je voulais parler du mercato. On est à 2 semaines de la fin du mercato. On n'a signé toujours aucune recrue, alors que des clubs comme Aston Villa font un plutôt beau mercato. Donc pour moi, je l'ai déjà dit de toute façon, je pense que c'est plus une surprise pour les supporters de Tottenham. Le gros problème qu'on a en ce moment au club, c'est surtout au niveau des propriétaires, au niveau du président, qui ne font pas assez pour améliorer l'équipe. Quand on voit que le propriétaire de Tottenham a je ne sais pas combien de maisons, je ne sais pas combien de bateaux, je ne sais pas combien de tableaux hors de prix, on a aucun investissement dans l'équipe, et ça c'est toujours le même problème. Conte, c'est un des coachs, je n'espérais même pas l'avoir au club. Si on continue comme ça, il ne va pas durer longtemps. Pourtant je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Tottenham, et c'est lui qui peut nous emmener loin. Il faut le soutenir, il faut absolument qu'on ait des recrues cet hiver et cet été. C'est le seul moyen pour qu'on avance dans le club, et malheureusement ça en prend pas le chemin. Donc j'ai vraiment très peur pour les jours qui viennent, pour les semaines qui viennent, parce que oui, j'ai qu'une envie, c'est que le club soit vendu, et même ça en prend pas la direction, parce que le président, le propriétaire ont mis un prix, ont fixé un prix pour la vente du club que personne ne pourra atteindre. Donc même ça, je ne sais pas où on va là-dessus. Et enfin, pour finir, donc pour évoquer la situation au classement au niveau des matchs, donc on a encore un match reporté. Donc au-delà du fait que le calendrier va être très dense dans les semaines qui viennent, c'est compliqué au niveau du classement, parce que du coup on n'est pas forcément mal classé, mais on n'est pas très bien placé non plus. Mais c'est difficile de dire où on est dans le classement, parce que on a toujours des matchs de retard. Au plus on en rattrape, au plus on en a de reportés. Donc pour moi c'est une situation qui va être très difficile à gérer. J'espère que, d'où le besoin d'avoir des recrues aussi, donc j'espère qu'on aura des recrues, parce que le calendrier va être extrêmement dense. Même si on n'est plus en Carabao Cup, si on n'est plus en Conference League, on a toujours la FA Cup à jouer, on a toujours la Première Ligue à jouer aussi, et ça va être un calendrier très dense. Donc oui, on a absolument besoin de recrues, sinon on va pas réussir à tenir le rythme. Déjà que là, avec Son blessé, même si ça n'était pas en pleine forme, on perd un peu de qualité. On a absolument besoin de recrues, de vendre des joueurs, on a besoin de changements dans cet effectif. C'est les mêmes joueurs qui sont là depuis trop longtemps, on peut pas continuer comme ça, on va avoir besoin de changements. J'espère que les présidents vont s'en rendre compte, parce que Conte l'a dit, il a besoin de joueurs. Il a rencontré le président, donc j'espère que ça va mener à quelque part. En tout cas voilà, c'est des moments compliqués à Tottenham, comme tous les mercatos, comme toutes les saisons passées. J'espère juste que ça va s'améliorer très vite.
Donc voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Ça va être une vidéo forcément plus courte vu qu'on a un match en moins à évoquer. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!